Attends. Tu vas me dire que t'es une fille qui t'amuse à proposer régulièrement des infusions à tout le monde et quand c'est la période de l'année où on a peut-être un peu plus le temps de se poser et de savourer un thé, tu ne proposes rien? C'est pas sérieux tout ça. Allez, un petit thé de Noël? C'est parti. Je te propose une première version à base de thé noir. Pour ceci, du thé noir. Ensuite, bien évidemment, de la cannelle. Tu vas prendre de petits bâtons. Bon, on les pose comme ça pour l'instant dans le mortier, mais c'est ce genre de truc qu'il faut casser à la main. Deux bâtons. Un troisième, jamais assez. De cannelle. Ensuite, ce sont des écorces de mandarine, mais tu peux bien évidemment mettre de l'orange. Moi, je mets ce que j'ai à portée de main. Ensuite, de la cardamome, de la badaïane, ou autrement dit de l'anis étoilé. On commence à remplir un petit peu ce morceau parce que sinon on va pas y arriver. Bon, ça l'avantage, ça se casse aussi vite, tu vois. Tac. Bon, ça fait un peu mal, hein, mais bon. Bon, après, si t'aimes pas l'anis, bien sûr, tu n'es pas de paquet. Hop là, mon petit morceau. C'est très facile d'avoir de la mandarine. En fait, il suffit d'avoir soi-même de la mandarine, d'avoir des mandarines bio chez qu'on consomme. Et en fait, tu récupères la peau, tu la fais sécher. Et puis, bah, tu as de la mandarine à volonté. Je te conseille là pour le coup de pas trop prendre des épices en poudre, à part si tu as vraiment un super filtre, parce que sinon c'est un petit peu dégueulasse la poudre dans le thé. C'est pour ça que la cannelle, c'est pas de la poudre que je te propose ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore là-dedans? Des graines de fenouil? Non, pour une autre version. On est déjà pas mal, écoute. Alors, tu prends. Tu vas les casser à la main. Hein. Comme je disais, enfin, tu les précasses à la main. Ça sera plus facile avec le mortier. Personnellement, j'ai un mortier en bois et un mortier en pierre. Allez. Sans toute la douleur dans les mains. On va utiliser le mortier en pierre. Voilà. Ça reste pas longtemps. En pierre, vous voyez, un coup et on l'a éclaté. Pareil avec les autres. Je vous mets en pause pendant que je les éclate. Ça y est, je les ai éclatés. Tu piles. Et puis ensuite, bah, tu mélanges ça avec ton thé noir. Tu prends un petit bon verre où tu vas mettre des épices. Là, tu rajoutes ton thé noir. On va dire que j'ai fait moitié-moitié. Le moment que je préfère. Bien sûr, tu fais ça à peu près dans des quantités que tu veux. Moi, c'est pour en faire une petite quantité. Comme j'ai beaucoup de thé d'infusion, j'en fais pas 4 kilos. Mais une petite idée, quand j'étais à Genève et que je faisais des thés que je vendais, t'inquiète que le paquet de cannelle, il y passait. Et puis, il y avait à peu près 5-6 oranges ou mandarines dedans. Et voilà, ton petit thé de prêt. Est-ce que tu veux que je te propose une version thé vert ou rooibos? Bien sûr que je vais te la donner, c'est la version thé vert. On va partir sur un truc un petit peu verdoyant. C'est parti. Donc, cette fois, je vais me servir de mes graines de fenouil. Je vais prendre aussi un petit peu de verveine.
j'ai envie de mettre du jasmin. Faut que je le trouve. Je savais où il était, mais je savais que j'avais le grand risque de vous montrer en direct un pot s'éclater et vous alliez m'entendre hurler. Là. Je te donne un petit truc. Une année, j'avais fait griller, enfin torréfier des noisettes que j'avais concassées, que j'avais mis au mélange. C'était super bon. J'ai pas envie de le refaire, mais je te donne le truc, des fois que ça te plaise. Bon, allez, je rajoute mon thé vert. J'ai été gâtée par mon entreprise qui m'a offert un coffret de thé nature et dedans il y avait du sencha et c'est ça que je vais mettre. Alors je vais pas tout mettre quand même. Ah, quand même un peu ce que je le goûte nature, ce petit thé. Bon après le thé sencha c'est pas comme si c'était pas l'un des plus connus mais voilà. Oh il est magnifique. Je sais pas si tu vois. Il est très beau. Et cette fois, je mélange tout ensemble parce que il y a un peu moins de matière dure. Oh, je vais avec une... Il n'y a pas besoin de beaucoup piler là avec ce qu'on a mis dedans. Donc tu peux mélanger directement dans ton mortier. Et voilà. Mettre ça dans un petit pot. Et mon thé vert est prêt. Je vais te montrer comme c'est joli. Voilà, ça peut être des petites idées de cadeaux de dernière minute. Si t'as envie, je peux t'en proposer un peu fruité avec une base de rooibos. Je te fais ça juste après. C'est parti. Allez, ça te dit un petit rooibos un peu fruité, un peu ambiance Noël. Là, cette fois, je vais faire des quantités pour une tasse. J'ai pas envie de m'en faire une grosse réserve. Cette année, j'ai pas fait beaucoup d'ailleurs de réserve de fruits secs, donc je suis un petit peu à court de beaucoup de choses. Mais j'ai 3 petites idées. Il te faudra bien sûr un rooibos, de préférence nature dans le sens qu'il ne soit pas déjà aromatisé. Après, si ça va avec l'ambiance que tu veux, pourquoi pas. Je vais utiliser des cranberries. Donc là, on m'a dit que c'était pour une tasse, donc j'en mets pas 15 000, je vais en mettre 3-4, histoire que c'est un peu tout. Hop là. Enfin, une tasse, une théière quoi. Allez, 5 morceaux. Ensuite, j'ai des petits morceaux de pommes déshydratées. Et je vais rajouter tout simplement mon rooibos à tout ça et je vais épiler ensemble pour que ça se mélange bien. Un truc super sympa, j'en ai pas en ce moment, mais un truc super bon, c'est comment ça s'appelle les caramels anglais là, qui sont c'est souvent qu'en fait on les oublie et qui sont un peu durs, et ben c'est super bon quand tu les émiettes de les foutre dans un thé, surtout avec du rooibos. Petit truc comme ça. Je t'invite à essayer. Et ou si t'aimes vraiment pas tout ce qui est fruité et herbe, mais que t'aimes quand même boire des boissons chaudes, toujours du rooibos avec des graines de cacao pilées, enfin de la fève tonka pardon, et du caramel justement, c'est super bon. Allez, j'arrête de parler, je mélange ça. Ça va être ma boisson d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour ça en fait, c'est que je voulais boire un truc et ça me venait à l'esprit de me... On l'aura pas fait ou quelque chose. Alors tu prends bien le temps de bien masser ensemble pour que ça commence un peu à se mélanger. Bon, tu penses bien à laver ton pilon après parce que ça colle tout ça. C'est tellement bon. Et puis ben je prépare le thé, je te montre ça. Allez, je prépare mon thé. Et voilà, il est en train d'infuser sagement. Bah tais-toi, on t'a pas demandé. Il est en train d'infuser sagement. Je vais pouvoir me régaler et puis en attendant, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao. Et puis comme d'habitude, j'oublie de te dire, pense à t'abonner hein, si tu veux d'autres bons plans, des bonnes recettes d'infusion, des petites précisions sur les pierres, de tout qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Allez. Et puis n'hésite pas à faire tourner cette vidéo, en plus des fois que ça puisse intéresser d'autres personnes. Allez, bon réveillon à tous et joyeux Noël.